Avant que cette vidéo commence, je vous dis juste notez dans votre agenda le dimanche 30 avril, donc dimanche prochain. Une petite surprise qui arrive sur la chaîne, ce sera à 20 h, on fera une première à l'occasion. Donc notez-vous bien ça dans les agendas, ça va être du lourd. Et restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va annoncer quelques événements qui vont venir, des événements où on sera présent, etc. etc. Donc ça, ce sera tout à la fin de la vidéo. Comment que c'est les gars? Aujourd'hui, on va pas dans cet atelier, on va chez le voisin. Parce que aujourd'hui c'est le commencement de la S2. Signalez votre présence en sonnant puis entrez. C'est moi! Bon, elle a vachement changé la S2. Hein. Imagine un projet circuit là-dedans, ça serait un truc de ouf. Elle est où en fait la S2? Elle est où la S2? Oh, j'ai des bouts de carton à la place des vitres. Arrête, j'ai pas l'habitude. Hein. Non mais t'inquiète, tu vas vite la voir. Ils vont pas me juger. Oh, ouais, non. Il y a moyen, les gens ils tapent déjà des commentaires là maintenant. Ils vont se dire, ouais, le gars avec son casque là, plus chelou. Grave. Et en plus il a des lunettes, un casque, plus un casque. Ouais. Ben on n'est jamais sorti couvert. Exactement, ça c'est vrai. Bon bah là je vous présente, lui c'est Victor. Lui c'est l'apprenti, c'est ça? C'est ça, l'apprenti depuis un an à peu près. Depuis un an, l'apprenti de chez Beckerman. Et il fait un boulot comme ça. Il est lent, mais... Et moi j'étais, même moi aujourd'hui je suis toujours lent. Mais vaut mieux faire le boulot bien que de le recommencer deux fois. Vrai. Bon, faut pas abuser, hein, faut pas faire un truc qui dure normalement 1 heure, faut le faire en 3 jours. On n'a pas commencé, voilà. Tu mets déjà des délais. Voilà, exactement. Donc dans 2 semaines, j'ai le track à Dijon. Donc, hein. Ouais, c'est bon. De toute façon, on dort pas hein, tant qu'on n'a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en gros, ce qui va se passer là, premier temps, c'est découpage. Donc l'autre fois, il y avait un coup de flex. C'est un faux, hein, vous voyez, il n'y a nulle part de la flex. C'était juste pour la fin de vidéo parce que maintenant qu'on est connu et qu'on est des vidéastes d'enfer, on fait du cinéma. Donc ils ont pris la bombe de chantier déjà et partout où il y a des points roses, bah c'est là où il faut enlever. Donc on va enlever ça. Bon ça c'est le support de réservoir d'origine. Donc ça on enlève, ça on enlève. D'ailleurs je commence par ça. Je commence par ça, ouais. Les renforts, le renfort là. Tant qu'on n'a pas de monter les vitres, on m'a dit de pas attaquer les parties là. Ouais bah ouais. Et après bon, on s'occupe de la tôle de plancher en fonction de ce qu'il y a. Tu vois. Ouais bah oui c'est clair. On verra. Ah mais t'écoutes à ça Ben ça je vous avais déjà montré l'autre fois, genre ici le gros trou, là c'est... là je vais pas mettre l'eau trop profond parce que sinon elle va avoir mal. Bon là ça c'est un trou normal parce que là il y a les conduites de carburant qui passent. Tout ça d'ailleurs c'est bon, enfin t'en as plus besoin de tout ça toi. Écoute, bonne question. Sur les voitures de circuit en général, les conduites de carburant, soit tu les repasses nouveau en dessous ou à l'intérieur. D'accord. Je sais pas encore ce que je vais faire. Moi je connais pas du tout en circuit. Hein. Parce que ça, de toute façon, ici on enlève tout et on met du plancher plat, non? Ouais, c'est ça, hein. Ça, à partir de là, d'après ce que j'ai compris, je recoupe là. Ouais. Je fais là. Je découpe en fait le morceau qui ne sert à rien. Ouais. Parce que si là, c'est structurel. Oui, là, ça, oui, là, ouais. Ça on s'en fout, ça on s'en fout aussi. Ouais. Faut juste qu'extérieurement ça ressemble à une S2 encore, c'est tout. Ouais, hein. C'est tout. Hein. Après, même si si cet endroit là il est plus là et genre ça s'arrête là par exemple, on s'en fout, il y aura un pare-choc qui va tout habiller. Au premier abord, ouais, on couperait apparemment à peu près, je sais plus, vers la moitié. Ouais, dans un premier temps, ouais, c'est que vers le coffre. Et après, là, on s'occupe de ça aussi. Hein. Je te coupe un peu, mais ça. Ouais. Là, et apparemment, on couperait jusqu'à là. D'accord. Et on refait un morceau vite fait qui ressemble à peu près à ça. Oui, ouais, parce que de toute façon, il y aura de la fibre par-dessus, quoi, un autre bas de caisse. Putain, mais c'est quand même abusé, quoi. Ouais, et j'avais pas vu, mais t'as vu même le longement là-haut, il y a un trou dans le fond. Oh merde, hein. J'avais pas vu, c'est ouvert carrément. Ouais, vas-y, c'est abusé. Hein. Et c'est fou comme elle a rouillé. Je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une cataphoras quand même dessus. Mais, je sais, bah après, tu vois que là où elle a été refaite, à certains endroits, ils ont mis un genre de truc rouge comme ça, comme un anti-rouille. Mais bon, ça, a priori, il a servi à rien. Alors... Oh merde, je failli me percer un œil. Et je l'ai passé au banc avec 650 chevaux, il était fixé là-dessus, hein, regarde. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah, il y a un peu de job. Tu vas en passer quelques disques de flex? Je pense, ouais. On a racheté une boîte. Ah bah ça va. Bon, moi je vous propose un petit timelapse, hein, et lui, je vais poser ça, et lui, il va tout découper. Une petite musique, il y en a qui ont aimé, qui n'en n'aimera pas, mais on peut pas plaire à tout le monde, hein, comme j'ai déjà dit. Et puis voilà.
C'est bon, elle est finie? Oui. Eh, hey, mon copain, t'as ta ferraille? Il y a la ferraille. Ah ouais, donc là t'as enlevé alors tous les trucs là qui servent à rien quoi. Les renforts, ouais. Oh merde, comme c'est rouillé en dessous. Ouais, là c'était un peu la surprise. Ça... Bah, je te dis, la partie là en 10 minutes c'était fait. Ouais, celle qui m'a donné un peu, c'est la traverse. La traverse tenait bien. Ouais. C'est tout le temps pointé. Et puis là en plus, elle était toute doublée. Ouais. T'avais une première et une deuxième là. D'accord. Du vide entre. Et du coup là c'était hyper costaud. Ouais. Après ça aussi encore un peu dans ça, ouais. Bon ça va être un peu plus chiant là parce que. Bah c'est pour ça qu'on attend pour voir pour les vides plutôt. Ouais. Pas contre je dérape et bam la vide comme ça. Bah ouais tu m'étonnes. Mais après. Ah et t'as réussi à dépointer Ouais. Attends, j'ai dépointé côté là et là-haut j'ai dû un peu le taper mais je retaperai la tôle extérieure pour la refaire un peu très bien propre. Bon Louis m'a dit faut que t'expliques ce que tu fais. Donc pas facile. Hein. Bon là on a tout le monde qui travaille. Toi, je sais pas. Viens, bah Louis, je vais te pourrir un peu ta vidéo, je vais aller te montrer ce qu'on fait. On va se faire un peu de pub. Là, il y a Mathieu. Mathieu, il cadre. Mathieu, il ponce. Puis voilà. Puis attends, il y a la musique, faut que je parle fort pour pas qu'on entende. On va se dépêcher et on va aller voir Olivier. Parce que Olivier, c'est un peu notre bout en train de l'atelier. Et là, il est en train de peindre. Et c'est la première fois qu'il peint ici. Qu'est-ce que tu fais, Olivier? Il ressemble genre à un Fiat 600 multiplat. Bon allez, on va travailler sur la... J'ai fait un peu de pub, le chef il va être content. On va travailler maintenant. Bon, hier, on vous a montré avec Louis normalement. Maintenant, on a un peu regardé avec mon maître d'apprentissage, du coup, Mathieu qui est là-haut. Il m'a dit, tu peux t'attaquer au plancher maintenant. Il y a plus de tôle que hier. Ah putain franchement, ça fait trop bizarre de l'avoir comme ça. Et comme il m'a montré maintenant, là, elle bouge quoi, elle est plus... Bah déjà avant tu vas me dire elle bougeait. Avant genre tu faisais là et t'appuyais, toute la joue d'elle elle bougeait comme ça. Ouais c'était... Et moi je roule avec 650 chevaux. 11 secondes 2 au 400 mètres. Avec un peu de poussière de rouille d'air sur la piste. Bah là j'ai été chercher un ancien arceau qu'on avait du coffre. Ouais. Quand on travaille beaucoup, quand on découpe beaucoup de choses, et bah, il faut qu'on mette des supports de renfort en fait, hein, simplement comme dans les cas là. Hein. Donc là je vais essayer de récupérer 2-3 morceaux, certainement la croix là. Ouais, on va la mettre pour tenir l'arrière en attendant que... Donc genre de là, dans le coin là. Ouais, je pense qu'on va aller sur le support là. Ouais. Et puis on va aller chercher la tourelle en face là-haut. D'accord. On va trianguler comme ça en attendant. Hein. Oui bah oui. Puis on verra. Hein. Après une fois que t'as assez de YouTube Money, t'achètes un bel arceau quoi. Grave. Non, après, bah, je enlève encore la partie devant, là, toute de banquette. Support de banquette, ouais. Voilà. Et bah, après, apparemment, je peux commencer à reconstruire 2-3 morceaux déjà en attendant. Ouais. Parce que j'ai compris, on met ton arceau. Ouais. On met ton arceau en place, on voit comment il tombe. Ouais. Et après, on coupera pour finir propre dessus, tu vois. D'accord, ouais. Des morceaux. Ouais. Bah, l'arceau, je vais essayer de le commander au plus vite, quoi. Bah, je crois que ça sera un peu mieux parce qu'en vrai, ça bouge quand même beaucoup. Quoi, ouais. On fasse. Ouais, non, c'est clair. À force de couper, qu'elle se mette à bouger, quoi. Ça, c'est clair. On a mis la croix en place. Elle permet quand même de rigidifier un peu. Là, je suis en train d'enlever la traverse des sièges, la banquette de siège à l'arrière. Ouais, ça fume un peu, là. Ça doit avoir du goudron qui doit cramer en tout. Donc, la traverse, elle est enlevée. On a mis en place la croix comme on voulait sur les supports, là-haut. Bon, c'est pas de très propre, mais c'est juste pour que ça tienne en attendant, histoire d'être sûr. On aurait pu ne rien mettre, mais bon, on a préféré assurer le coup. À ce qui paraît, la S2, c'est 1000 fois pire que ce qu'on pensait, parce que elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ah, t'es même déjà en train de la réparer? Mais oui. Waouh. Et tu fais ça bien, hein, en plus. T'as vu ça? Punaise. C'est presque d'origine. Donc au final, la S2, le problème, elle est beaucoup plus atteinte que ce qu'on pensait. Ouais, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On va vous faire le tour du propriétaire. Bon, le coffre, vous avez normalement déjà vu.
Bon là c'est pas encore traité. Ce qui fait le plus chier, c'est là-dedans. En fait là-dedans le problème c'est que ça c'est le support du pont arrière. Enfin du train arrière. Et puis en fait c'est rouillé à l'intérieur. C'est vraiment... Ça craint un petit peu. Bonjour. Bonjour. Le problème c'est ça. Bon ça après c'est pas le plus grave. Mais le plus grave tu vas nous l'expliquer. C'était ça. C'était le pied milieu. Partout c'est découpé, ouais. C'était rouillé, c'est ça, c'est simple. En fait. Ouais voilà c'est ça. Et si vous voyez le plancher là. Donc, ouais, le plancher ça c'était drôle. Ça c'était drôle. Le plancher grâce à ça. Oh merde. Un petit morceau de joint comme ça. En fait, toi, le plancher, il tenait, enfin le bas de caisse et le plancher, il tenait avec une genre de colle un peu bizarre comme ça. Tu vois. Ça, c'est l'arrière du bas de caisse, ça. Oh, ah oui, et le bas de caisse était collé. Le bas de caisse était quand même collé, ouais. Le bas de caisse, l'avantage, c'est qu'il est en bon état. Celui-là, en lui-même, ça va. Donc celui-là, techniquement, on peut le récupérer. En fait, les endroits où ça a pourri, c'est là où ils ont mis leurs joints, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, parce en fait, que ça, normalement, c'est soudé, en fait. Tout est soudé. Tout est normalement pointé, non, soudé. Ouais, pointé, oui. Pointé, ouais, bah ouais. Et en fait, ça a vraiment dû avoir un choc ici, ils ont dû changer. Parce que regarde, si tu veux, à l'intérieur, là, il n'y a pas de corps creux. C'est pas normal, normalement, il y a du corps creux, ça doit être tout gras. Ouais. Ah, c'est gras le corps creux. Ouais, c'est tout gras. D'accord. Même au bout de 10 ans, 20 ans, tu vois, c'est toujours gras. Ouais. Et là, il n'y en a pas du tout, donc ça a été réparé, ça c'est sûr. Ouais, mais pas traité derrière. Pas traité derrière, tu vois. Et en fait, apparemment, d'après ce qu'Olivier m'expliquait, quand ils ont changé, on sait pas vraiment ce qu'ils ont changé, mais certainement l'arrière là. Ils ont pas ressoudé, quand ils ont fait le bas de caisse aussi, ils ont pas ressoudé le pied. D'accord. Et ça, c'est structurel aussi. Ah oui. Ça tient quand même. Bon, après, c'est un ensemble. Hein, je rappelle que je faisais 11 secondes 2 au 400 mètres avec 650 chevaux, donc avec une caisse. Ouais, c'est dommage, douteuse. On voit pas beaucoup à la caméra quand l'arrière. Ouais, bah là, comme dit, il a dû souder un début d'arceau déjà, parce que sinon la caisse elle bouge de trop. Et l'intérieur aussi, au niveau des pieds là. Et à l'intérieur, au milieu aussi, quoi. On voit que devant et derrière, quoi. Mais bon. Mais donc, là après on reconstruit pas comme tu as demandé à l'origine. Voilà, c'est comme on a dit, là ça va pas être exactement comme à l'origine, ça va juste être fermé, soudé, étanche et qu'il n'y ait plus de rouille, c'est tout. Je demande rien de plus. De base, c'est tout des formes, tu vois, si tu veux, ils descendent l'épaisseur de la tôle, mais ils font des petits poussés, des machins. Oui, voilà, pour rigidifier quoi. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment des poussés ça. Mais du coup, nous on refait plus épais, mais tôle plate pour ça. Ouais. Bah oui. Mais honnêtement, je pensais pas qu'elle était pourrie comme ça, l'endroit là. Je pensais pas non plus. L'arrière, c'était visible, enfin on a bien vu. Mais encore une fois, on voit que quand tu fais de la merde, t'arrives à maquiller les choses, mais tu t'en rends pas compte quoi. Mais tu sais que c'est le gros problème, tu vois. Tu sais, c'est ce que j'ai découvert dans la voiture ancienne, que je pensais pas du tout, et grâce à mes collègues qui sont eux expérimentés, tu vois, et ils m'ont expliqué ça, c'est que la voiture, c'est pas parce qu'on met, il y a un petit point de rouille, la rouille, généralement de surface, ça n'existe pas. Ouais. La rouille, elle vient de derrière, et c'est comme là, tu vois, c'est vachement grave en fait. C'est clair. Ta voiture, elle était. Elle se serait pas disloquée non plus, hein, mais. Mario, il a dit. J'aimerais bien, enfin je parle comme lui, j'aimerais bien voir à quoi elle ressemblait à l'époque quand elle était morte, quoi, quand elle s'est fait, quand elle a eu l'accident. Bah, en vrai, je pense que les longerons à l'arrière, tout ça, tout a été changé. Hein. C'est vrai, je pense qu'elle a sérieusement tapé un moment. Après, tu vois, il y a encore la partie là. Ouais, là ça. On voit encore comment c'était là, à l'arrière. Là, on voit même que c'est troué et tout. Après, il faut se dire que le côté là, s'il est comme ça, il y a de fortes chances que le côté là-haut, ça soit pareil. Ouais, bah ouais. De toute façon, on le voit un peu déjà dans le trou là-haut. Ah ouais, on voit dedans là, c'est. Bah déjà, tu sais, là, il y en a un qui a mis le cric, mais pas au bon endroit. C'était pas moi. C'était pas toi? Là aussi. Non, moi je faisais quand même gaffe. Ouais. Non, c'est vrai que là, au niveau de. Ici, ils mettaient le cric là, alors que non, ça se met là. Ouais. Mais bon, c'est. Du coup, ils ont mis du joint au cas où. Oh merde! Comme ils ont un peu tout explosé, ils se sont dit vas-y, hein, comme ça il y aura. Quitte à faire ça, faire des trucs bien. Bah maintenant en fait t'es en fabrication quoi. Là on va dire à peu près fini de couper. Ouais, on va commencer, je vais nettoyer un peu encore à 2-3 endroits. Ouais. On va commencer tout doucement à monter.
Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. 왜 이래요 잘못 오셨네요 상관없는 자에게는 묻지 마세요 손 깨끗이 씻고 and I live to tell the tale 못이 바뀌기 했지만 coffin and a nail Bury so deep in your excrete 누굴 탓해 다 네가 한지 I've been mute I've been discreet 알만한 사람 다 알아 나 in these streets 시끌벅적 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 동네 시끄럽네요 시끌벅적 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 화난 사람 많네요 Come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya I said come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya Dead to me, R.I.P. buried Angry mom coming for your pitchforks ready Dead to me with no Hail Marys 이미 뜯겨버림 없는 casket necessary 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리 무릎 꿇고 고개 숙여 파상해라 피리 거짓말에 말려버려 왜곡된 사실이 고삐 풀린 말이 되면 너는 내게 시신 어떡해요 다 걸려버렸네요 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요 망나니처럼 막 나갈 때 언제 꺾으세요 이제와 후회해봐도 달라질 건 없네요 Bury so deep in your excrete 누굴 탓해 다 네가 한지 I've been mute I've been discreet 알만한 사람 다 알아 나 in these streets 시끌벅적 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 동네 시끄럽네요 시끌벅적 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 화난 사람 많네요 Come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya I said come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya Dead to me, R.I.P. buried 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리 Dead to me, R.I.P. buried 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리 I can't see the light no more Teardrops on the bathroom floor Do you still want me? Oh, do you still care? Are you still listening? Are you still there? I can't see the light no more Teardrops on the bathroom floor Do you still want me? Oh, do you still care? Are you still listening? Are you still there? Wish we never met I do not love you I said what I said I will not forget Don't call me up, no I am not your friend Wish we never met I do not love you I said what I said I will not forget Don't call me up, no I am not your friend I'm not your friend Wish we never met I do not love you I said what I said I will not forget Don't call me up, no I am not your friend You know that I loved you from the start Even though I'm scared you'll break my heart You know that I loved you from the start Right from the start, right from the start I know it can be hard to go through highs and lows, highs and lows You know you're just the thing I'm looking for, looking for I'll be there waiting every night and day, night and day Wish we never met I do not love you I said what I said I will not forget Don't call me up, no I am not your friend Wish we never met I do not love you I said what I said I will not forget
celle-là, elle avance. Pas gentil avec moi, hein. Franchement. Oh merde. Bon, petite news de la S2. Là, bah vous, en vidéo, ça va faire 20 secondes. Nous, ça va faire ouais, au moins 4 semaines, un mois. Ouais, un petit paquet de temps, ouais. Donc, entre le moment où vous venez de voir la fin de ce timelapse et maintenant, il y a quand même quelques semaines qui sont passées parce que bah, ils peuvent pas non plus se mettre H24 dessus parce que c'est pas leur boulot principal, on va dire. La S2, c'est un truc qu'ils font à côté ou pour l'apprenti, pour Victor et tout ça. Et Victor, il a pas mal de boulot autre, donc celle-là, on l'a mis un peu de côté. Mais surtout, on attendait quelque chose. Mais avant ça, les petits points. Donc, ici, ça, maintenant, je sais pas si je l'ai déjà filmé ou pas de l'autre fois, vu que ça fait longtemps, mais je le refilme au cas où. Donc, ici, au niveau du passage de roue, bah là, il a ressoudé, il a repointé, il a refermé. Là, il a fait bas de caisse, donc il a enlevé le bas de caisse, toute la rouille qu'il y avait derrière, il a tout refait, il a repointé le bas de caisse. Le bas de caisse, lui, il tenait avec... C'est pas ça, il a sûrement jeté, mais le bas de caisse en fait il était collé, il était même pas soudé. Donc les enfoirés qui m'ont refait la caisse, enfin qu'ils ont refait la caisse à l'époque, ils l'ont même pas soudé, ils l'ont collé. Et il n'y a pas de S à qui? Kiss. Donc tu peux pas dire qu'ils ont. Et là, c'est bah là il a refait une partie du plancher, pas tout le plancher comme on avait dit, donc juste il est une quand même partie. bien remonté. Hein, Ah oui, mais c'était jusqu'à là que c'était pété, hein. Enfin rouillé. Donc il a fait ça, donc ce côté là c'est fini. Maintenant il faut attaquer l'autre côté parce que l'autre côté au fond on voit un petit peu que ça commence. C'est pas non plus ouf par rapport à ce côté là. Ouais mais bon si déjà on y est. Mais ça. Voilà, tant qu'on y est on va trouver là où il y a quelque chose. Après il y avait tout le blackson encore à enlever pour être sûr qu'il y a que dalle. Il y a le bac de roue de ce... je raconte le bac de batterie qui a pris un coup aussi mais ça va, c'est pas trop grave. Le pire c'est derrière. Ouais le longeron il est pas beau. Hein. Et en fait voilà, bah là, ça... Vous avez le dernier longeron arrière de chez Audi Tradition, je pense qu'il y en aura pas d'autres. Et en fait, j'ai acheté tout ce longeron parce que, au final, il faudrait qu'on ait la partie là. Parce que c'est là où il y a en fait tout le support du train arrière qui est soudé là-dessus. Ah, il était là, à ce niveau-là? Ouais, juste là-dessus, il était soudé là-dessus. Et ce truc-là, en fait, même le support en lui-même n'existe plus, n'est plus fabriqué, donc plus impossible de le trouver. Donc celui-là, il faudra le refabriquer ou le réutiliser et le rafistoler. Mais ça a été plus simple. Et au final, c'est rouillé aussi là-bas. Donc c'est-à-dire que c'est rouillé là. Ça, là. Ça, je vous l'avais montré l'autre fois. On avait vu dedans et tout, et c'est troué. Et en fait, toute la partie que j'ai là, c'est ça. C'est là, ça va là, ça va là. C'est ça aussi. Donc peut-être on va changer tout, en fait. Et pas que un morceau. Mais ça, faudra voir. Et le plus important aussi, c'est qu'il fallait qu'on attende qu'on ait... Voilà, ça. L'arceau. Donc, on peut dire... c'est un peu nos demi-sponsors parce qu'ils nous ont quand même fait un très bon prix. Bah voilà, ils nous ont fait un très bon prix. Donc, c'est le même que j'ai dans la 3.6. AST Roll Cage, donc c'est vraiment, moi de la 3.6 j'ai vu que c'était de la très bonne cam, que tout s'installait très bien, c'était intuitif et tout quoi. Vu qu'on a pu les tester et voir comment c'était fait et voir là, entre guillemets c'était simple, maintenant qu'on va le refaire c'est simple, enfin simple, c'est pas le mot. Ouais. C'est intuitif et c'est bien détaillé et puis tu peux pas te gourer en fait, ils ont tellement fait tout de façon précise parce que il me semble qu'ils scannent la voiture en 3D ouais. Pour pouvoir élaborer les arceaux. Et franchement, tout passe nickel. C'est pas des trucs où il faut encore plier l'arceau et machin. Ils nous ont envoyé d'abord aussi les docs. Et les docs, il y a vraiment tout écrit. Il y a les plans pour les comment ils appellent ça encore? Les supports là, de l'arceau. Les goussets. Les platines, les platines d'arceau. Donc on regarde comme ça, hein, c'est un enchevêtrement de tubes, voilà. Mais au final, c'est l'arceau le plus complet qu'ils ont pour la S2. C'est le V5. En gros, il est au niveau de derrière des tourelles ou du plancher. Il est au niveau de là et de là-bas. De ici et de là-bas, et celui-là il va devant jusqu'aux tourelles avant, et on enlèvera encore le pare-brise incessamment sous peu parce que celui-là je veux vraiment le faire comme il faut dans les règles de l'art, aussi percer le sol pour le redescendre, pour vraiment tout souder nickel comme il faut. Donc là on va dire la partie 1 de tôlerie de la S2 elle est faite, donc bon on sait pas 1 sur combien mais 1 sur quelque chose. Ouais voilà. Là, elle a déjà bien avancé, hein, beaucoup plus que ces 3 dernières années ou 4 dernières années, je sais plus maintenant. Ça va être un truc de fou. Je veux absolument remercier Benoît, donc le patron, le mentor ici, B. Carman, et Victor, l'apprenti qui met du cœur à l'ouvrage, tu vois. On l'adore. Et il met du cœur à l'ouvrage, il est vraiment hypé à fond par ce projet. Motivé, et tous les autres, Mathieu, Olivier, les secrétaires qu'on voit jamais.
sur la vidéo je parle. Oui. Allez surtout, dans un premier temps aussi, eux, allez les follow, allez mettre un j'aime. Bekarman, de toute façon vous avez le lien dans la description, Instagram, Facebook, allez leur bombarder de likes et d'abonnements et tout ça, ils le méritent franchement, parce que là, la dinguerie qu'ils vont sortir, laisse tomber. Vu qu'on est les spécialistes du hashtag, on peut faire un hashtag Bekarman Restauration. Ouais, ça on peut faire, ouais. Et prochain épisode de celle-là, je pense que je vais plus vous refaire un timelapse sur le côté gauche maintenant, c'est un peu chiant, tu vois. Pour la pose de l'arceau, là, l'arceau on va le mettre à blanc pour voir exactement où tout tombe, et puis voilà quoi. Après là on est samedi, fin de journée, on a une journée de nouveau de ouf, donc un peu fatigué quoi. Surtout que tu marches beaucoup, donc t'es... Ouais, c'est cardio. Je marche bien moi. Donc voilà quoi, là, la fin de vidéo, c'est en direct en fait. Là on est samedi, demain dimanche, c'est demain que cette vidéo elle sort, donc là on est synchro, enfin. Donc merci de nous suivre, n'oubliez pas tout ce qui est shop, goodies, t-shirt, bonnet, tous ces trucs là. Bon, bonnet c'est plus trop maintenant, il y a bientôt les casquettes, quoique il pleut là, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Des casquettes étanches. Voilà, la S2 ça avance, ça c'est tip top, vraiment hâte que ça continue. La 3.6, il y aura encore plein de trucs, sortie circuit, tous ces trucs. D'ailleurs, sortie circuit, samedi 29, donc le samedi qui vient là, prochain, je serai à Mirecourt, donc le tout nouveau circuit, c'est l'inauguration en gros, c'est le premier track day là-bas, et j'y vais avec la 3.6 et Yann avec sa Lotus, donc Mario je sais pas, on verra d'ici là s'il vient ou pas. J'ai un client le jour là, donc c'est merde, donc c'est mort pour lui, il sera là avec le cœur. Avec les couilles. Dimanche, il y a la course de côte d'Abrèche-Villers. Pas la montée historique, mais la course de côte officielle pour le classement, machin de ça. Et nous, on sera là aussi. Cette année, on est, on va dire, partenaire de eux. On sera dans les petites brochures et tout ça. Et ça, c'est une montée, on y va tout le temps. Moi, depuis des années, j'y vais tout le temps. C'est à côté de chez moi, pas loin. C'est une tradition chez nous. C'est ça. Et il y a toujours des caisses de ouf, il y a des protos, des trucs de malades. Et là, on sera là dimanche, donc venez nombreux, en espérant que la météo soit clémente. Mais alors, on s'en fout, juste pour écouter des bagnoles de ouf, dans la forêt qui résonne et tout ça. Je suis hypé juste pour ça. Et le 1er mai, le lendemain, putain c'est un long week-end là. Ah là, c'est chargé. Hein. Le lendemain 1er mai. Je vous dis pas la semaine qu'on a aussi. Oui, ouais, c'est ça. Il y a Lauterbourg, donc le fameux Lautersee, c'est tous les 1er mai de chaque année, c'est un grand rassemblement que VAG, donc VAG, Porsche, VV, Audi, Seat, Skoda, machin, tous ces petits trucs. C'est ouvert à tous. Bon, faut pas venir avec une charrette de ces morts toute dégueulasse, toute pourrie, mais c'est ouvert à tout le monde, voilà. Moi, je serai là normalement avec la coccinelle et Mario, il sera normalement là avec sa Golf 2. Pas la noire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah tiens, la noire. Tiens, donne-moi voir ça. Attends. Et puis voilà, hein, je vous vois tous. Hein. Ouais, salut, ouais. Ouais, salut, hein. Ouais. Ça là-dedans. Bientôt c'est reparti. A plus.